Salut à tous, vous êtes bien sur Motwise Learn French. Installez-vous confortablement, détendez-vous, prenez votre boisson préférée. Aujourd'hui, on commence la journée du bon pied. Pas de cours magistral ici, pas de stress inutile, pas d'exercice de grammaire ennuyeux. On va simplement discuter. Comme de vieux amis, on va parler de nos habitudes du matin. Et oui, on s'est posé une question simple. À quoi ressemble une matinée typique en France? Est-ce que c'est comme dans les films, avec un accordéon en fond sonore? Pour partager ses secrets de réveil avec moi, j'accueille Léo, le plus matinal de l'équipe, le seul et l'unique. Salut Léo, comment ça va aujourd'hui? Salut Alice, salut tout le monde. Ça va super bien, merci. Alors, matinal, c'est un bien grand mot. Il me faut toujours un bon grand café noir. Sans ça, impossible d'activer mes neurones. Impossible de commencer à aligner 3 mots. C'est vrai que la routine du matin, c'est un sujet super intéressant. C'est très révélateur d'une culture. Souvent, à l'étranger, on a une image cliché. On imagine le Français se réveiller tranquillement, il enfile un béret, il court chercher une baguette magique, le tout en souriant sous un grand soleil. Mais dans la réalité, c'est différent. Nos matins sont faits de petits rituels très simples, parfois un peu pressés, mais toujours très authentiques. La façon dont on commence notre journée en dit beaucoup sur notre philosophie de vie. C'est tellement vrai. Justement, parlons de la première grande étape. Pour la grande majorité d'entre nous, c'est le petit déjeuner. On appelle ça aussi le petit-déj. C'est plus court à l'oral. On adore couper les mots. Et contrairement à d'autres cultures, en France, le matin est sucré. C'est historique. On ne mange pas de salé au réveil. Pas d'œufs, pas de viande. Ah oui, complètement. C'est le royaume du sucre et du réconfort. Le rituel classique de la semaine est simple. On prend de la baguette fraîche, ou alors du pain grillé. On ajoute du beurre. On met de la confiture de fruits. C'est ce qu'on appelle les fameuses tartines. Et puis, il y a le week-end, le moment du plaisir coupable. On achète des viennoiseries, le croissant pur beurre, ou le pain au chocolat. Attention d'ailleurs, petite parenthèse culturelle essentielle. Si vous allez dans le sud-ouest de la France, changez de mot. À Toulouse ou Bordeaux, dites chocolatine. C'est un immense débat national. Ça divise les Français depuis des décennies. C'est très amusant. Pour accompagner tout ça, on boit un bon café noir, un expresso, un grand café au lait, ou un thé pour la douceur. Miam! Rien que d'en parler, ça me donne une faim de loup. Les tartines au beurre, c'est vraiment la vie. C'est simple et tellement bon. Les amis qui nous écoutez, on a une question pour vous. On est super curieux de vous connaître. C'est quoi votre routine du petit déjeuner chez vous? Vous êtes plutôt petit-déj sucré à la française ou alors petit-déj salé avec des œufs, du fromage ou du riz? Dites-le nous dans les commentaires juste en dessous. On adore découvrir vos cultures. On aime lire vos habitudes. Et si vous aimez notre format de discussion libre, laissez un petit pouce bleu dès maintenant. Ça aide énormément notre chaîne Motwise. Ça nous fait voyager partout. Oh oui, un grand merci pour vos pouces bleus. Ça nous fait super plaisir. Ça nous donne de l'énergie pour la journée. Alors Alice, continuons la routine. Après le repas, on passe à la salle de bain. C'est la préparation personnelle. On prend une bonne douche. On se brosse les dents. On se coiffe. On choisit ses vêtements. C'est une routine assez universelle. Mais les Français utilisent des expressions courtes pour décrire ça. Surtout quand ils parlent vite à l'oral. Par exemple, on dit souvent « se préparer en vitesse » ou alors « foncer ». On utilise ça quand on voit l'heure tourner, quand on est en retard pour le travail ou l'école. Ah, être en retard le matin. Le grand classique de la vie moderne. On court après le bus. On descend les escaliers du métro 4 à 4. On regarde sa montre toutes les 30 secondes. On a un air totalement paniqué. C'est fatigant. Mais j'observe une nouvelle tendance, une habitude que j'aime beaucoup. De plus en plus de gens essaient de ralentir. Ils bloquent un moment de pure douceur, juste avant de franchir la porte de chez eux. Ils écoutent la radio, ils mettent un bon podcast,
Ou alors, ils font quelques minutes de respiration, un peu de méditation pour s'ancrer. C'est tout à fait vrai. Il y a une vraie prise de conscience actuelle. On essaie de préserver sa santé mentale. On ne veut pas transformer le matin en stress permanent. Bon, après, il faut être honnête. Si vous prenez le métro parisien le matin, c'est spécial. À 8 heures tapantes, les visages sont fermés. Les gens sont très sérieux. On ne va pas se mentir. Ils ne sont pas encore totalement réveillés. Chacun reste sagement dans sa bulle. Ils mettent leurs écouteurs. Ils écoutent leur musique. Ils lisent un livre. Ils se préparent mentalement pour la journée de boulot. C'est une chorégraphie urbaine très particulière. Et c'est là que notre émission intervient. Pour vous qui apprenez le français, profitez du matin. C'est le moment idéal pour pratiquer. Vous pouvez le faire sans y penser. Mettez une chanson française sous la douche. Écoutez notre voix en fond sonore. Faites-le pendant que vous préparez votre café ou pendant que vous êtes dans les transports. C'est l'exercice parfait. Pas besoin de bloquer 3 heures le soir. Après une journée de travail fatigante, on a la flemme. Là, c'est court. L'important, c'est la régularité. Il faut baigner dans les sons de la langue dès le saut du lit. Ayez une confiance totale en votre cerveau. Il travaille pour vous, même en arrière-plan. Je valide à 2000% cette méthode. C'est excellent. Intégrer le français dans sa routine du matin doit être un plaisir. Ce ne doit pas être une contrainte, pas un devoir d'école ennuyeux. C'est le véritable secret de la réussite à long terme. Votre cerveau est tout frais au réveil. Il est très disponible. Il absorbe les intonations de manière fluide. Il retient les expressions et le rythme naturellement. Vous avancez à votre rythme, jour après jour, sans pression. Et vous faites déjà un chemin formidable. Soyez fiers de vous. C'est exactement ça. Travailler intelligemment, en douceur, sans s'épuiser. En parlant de réveil difficile, Léo, j'ai une question amusante pour toi. D'après toi, quel est le pire ennemi de l'être humain le matin, à la première seconde de la journée? Ah, sans aucune hésitation. C'est le bouton snooze de notre téléphone ou de notre réveil. En bon français, on a une expression pour ça. On dit repousser le réveil. On appuie frénétiquement dessus, les yeux à moitié fermés. On se dit allez, encore 5 petites minutes. 5 minutes de pur bonheur sous la couette. Et finalement, c'est le drame. On se réveille en sursaut 30 minutes plus tard. On est complètement paniqué. On a manqué l'heure. C'est un piège universel. On tombe tous dedans régulièrement, je crois. C'est tellement vrai. Le bouton snooze est un ennemi redoutable. Il est très séduisant, mais très dangereux. Un immense merci à toi, Léo. Merci pour toutes ces anecdotes. Merci pour ce partage super authentique. On a bien rigolé sur nos matins. En tout cas, les amis, c'est le moment. Si vous voulez continuer à vous réveiller de bonne humeur avec nous chaque semaine, rejoignez-nous. Si vous voulez enrichir votre français du quotidien en toute détente, un geste simple. Abonnez-vous vite à la chaîne Motwise Learn French. Pensez aussi à activer la petite cloche de notification. Vous recevrez une alerte immédiate dès qu'un nouvel épisode inédit sort. Et si vous avez envie de voyager un peu? Si vous voulez voir comment on commence la journée dans d'autres pays du globe? Ou si vous voulez simplement apprendre d'autres langues? On a la solution. N'oubliez pas d'aller faire un tour sur nos super chaînes sœurs. On a Motwise Learn English. C'est parfait pour devenir un véritable pro dans la langue de Shakespeare. On garde la même énergie positive. Et on a aussi Motwise Learn Spanish. C'est idéal si vous préférez ajouter un peu de soleil, un peu de rythme et de chaleur espagnole à vos matinées. Il y en a vraiment pour tous les projets, pour tous les goûts. Profitez-en un maximum, l'accès est libre. C'est le combo absolu. C'est parfait pour progresser ensemble. C'est génial pour s'ouvrir sur le monde. Merci encore 1000 fois de nous avoir suivis. Merci pour votre enthousiasme et votre attention aujourd'hui. Prenez grand soin de vous, passez une excellente matinée où que vous soyez sur la planète. Continuez à pratiquer votre français en souriant. Et on se retrouve très très vite pour un prochain épisode. Il sera plein de surprises et de spontanéité. Salut tout le monde, à bientôt!
Salut à tous! Passez un excellent réveil, passez une super journée et à très bientôt en pleine forme.